Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble ce que vous réserve ce mois d'avril. On va regarder les énergies, les messages qui vont ressortir pour ce mois d'avril. Alors là, on parle que vous pouvez être rempli actuellement d'incertitudes, d'angoisse. Il y a beaucoup de questionnements, des réponses qui tardent à venir, donc des questions sans réponse. Vous n'arrivez pas à trouver le sens du pourquoi, du comment ou de votre vie, tout simplement. Alors là, on vous dit bien que pour vous aider dans cette peut-être introspection ou pour vous permettre de recevoir les réponses que vous recherchez à l'extérieur qui se trouvent à l'intérieur de vous, il va être question de méditation, de méditer, de se recentrer sur soi et d'ouvrir, bien sûr, aussi votre chakra du plexus solaire, puisque vous en êtes capable. Le je peux. Il y a le fait d'expanser votre lumière, d'expanser votre rayonnement, de reprendre votre pouvoir, d'être dans la capacité, bien sûr, de pouvoir vous recentrer, d'être à l'écoute de vous-même, de votre intuition, de votre corps, de vos ressentis, des messages, de pouvoir recevoir, capter les messages, que ce soit de vos guides, de la source, l'univers, Dieu, comme vous l'appelez, il n'y a pas de souci, comme de votre intuition, d'accord, votre âme. Là, il y a vraiment, on vous parle de vous centrer, de vous recentrer à l'intérieur de vous et d'effectuer un travail au niveau aussi de votre plexus solaire. Peut-être un soin pour réharmoniser vos chakras, tout simplement aussi, et reprendre le pouvoir, le contrôle sur vos pensées, vos émotions, votre vie en général. Il y a un environnement qui n'est pas jojo pour vous, qui ne vous aide pas non plus. Peut-être qu'il y a 2-3 petites choses à changer. On parle vraiment de se recentrer dans le cœur. Là, effectivement, là, pour le moment, on vous dit que si vous devez prendre une décision, que voilà, prenez peut-être le temps de vraiment, alors déjà vous recentrer, de vous écouter, de savoir réellement ce que vous souhaitez. Là, on parle vraiment de réharmoniser aussi, rééquilibrer ses chakras. Il y a un petit déséquilibre. On parle d'une blessure d'injustice. Il y a la notion de se reconnecter réellement à soi, à ses ressentis, à son intuition et de vraiment vous protéger d'un environnement extérieur qui peut être nocif pour vous. D'accord ? On voit que ce que vous êtes peut-être en train de vivre est en lien avec votre lignée familiale, qu'il y a une lignée karmique, familiale, que vous pouvez être aussi alors il y a une source d'angoisse et de stress qui est liée à un trauma d'une autre vie pour certains, pour certaines. Il y a une dispersion au niveau de vos énergies, ce qui peut vraiment vous créer beaucoup de fatigue, d'agitation intérieure, effectivement, les angoisses, les peurs. On voit que votre corps vous envoie des signaux, des drapeaux rouges, des signaux d'alerte, puisqu'il est en train de déclencher des douleurs, des symptômes à certains endroits bien spécifiques pour que vous ayez alors il y a des sautes d'humeur actuellement, que vous ayez des prises de conscience et que vous intégriez le fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On voit qu'il y a la nécessité de prendre du temps pour vous, d'être bienveillante vis-à-vis de vous-même et de retrouver de l'estime pour vous, de l'amour pour vous. D'accord, on voit qu'il y a beaucoup de fatigue et qu'il y a des habitudes de vie qui ne sont pas super non plus. Vous avez pris certaines habitudes, peut-être en lien avec l'environnement dans lequel vous vous trouvez actuellement.
et que ça vous épuise énormément, ce qui est source d'angoisse, de stress, d'accord, qui peut faire remonter et ressurgir certaines craintes, certaines peurs. Pour cela, on peut vous orienter, vous conseiller d'aller voir un thérapeute qui pourrait vous aider tout simplement, et surtout d'avoir beaucoup d'amour et de bienveillance vous concernant. D'accord? Il y a la notion que vous recherchez l'approbation des autres. Le regard des autres est très important. Vous recherchez l'approbation des autres, ou vous cherchez des réponses à l'extérieur de vous alors que vous les possédez à l'intérieur de vous. Et c'est ce qui ressort. On vous dit bien que les réponses, elles vont venir à vous, bien sûr, et qu'il y a même un message de votre enfant intérieur. Il appelle à l'aide. Il souhaite vraiment que vous vous reconnectiez à lui et que vous retrouviez votre âme d'enfant. On vous dit que oui, bien sûr, ce qui vient à vous, ce n'est que du positif et que vous allez vraiment réussir à vous reconnecter à vous, vous allez vous libérer. Que actuellement vous êtes en pause, c'est stagnant dans votre vie. Alors ça peut être dans tous les domaines de votre vie que ça gros ralentissement, parce qu'on sent que voilà, c'est lourd, c'est comme si vous faisiez un pas en arrière, mais parce que tout simplement vous êtes dans un état de fatigue, de dispersion énergétique, de fatigue, de remise en question non nécessaire à votre évolution. Bon, qui fait que en fait, c'est pour ça vous vous sentez tellement fatigué et vous êtes tellement dans une forme d'angoisse, de stress, à vous poser tellement de questions, à ne pas trouver les réponses parce que ça fuse dans tous les sens. Vous vous dispersez. Et le souci, c'est que vous allez aller voir les autres, vos amis, vos proches, votre famille, pour avoir des réponses alors que vous les possédez à l'intérieur de vous. On voit que vous pouvez être quelqu'un qui peut avoir un manque d'estime de vous-même et en contrepartie, par rapport à ça, à contrario, c'est être une personne très jalouse puisque vous ne vous faites pas confiance. Et on vous dit bien que il va être vraiment nécessaire de retrouver de l'estime pour vous-même, confiance en vous. Il y a pu y avoir un ralentissement, en tout cas les choses elles vont se mettre à bouger, à accélérer dans votre vie parce que prochainement vous allez avoir la révélation d'un secret et en tout cas on vous dit bien que le changement il est imminent, il est là, voilà, il va pointer le bout de son nez et que tout ce par quoi vous êtes en train de passer actuellement est fait justement pour que, alors oui, tout est en train de remonter à la surface pour vous aider dans une libération. Vous recentrer à l'intérieur de vous, reprendre des forces, prendre soin de vous, retrouver de l'estime pour vous-même, de l'amour, de confiance en vous, être bienveillant, bienveillante, puisque l'on vous dit que c'est une réussite qui vient à vous dans les domaines de votre vie. Alors ça peut être tous les domaines de votre vie ou un domaine bien particulier. Mais on vous dit que la réussite est à la clé et que ce qui va vous aider aussi, c'est de vous reconnecter à votre enfant intérieur, à votre côté enfant et bien sûr à votre créativité, à votre imagination et laisser parler votre enfant intérieur parce qu'il a plein de choses à vous dire et il souhaite réellement que vous lui apportiez ce que vous recherchiez quand vous étiez enfant, toute cette tendresse, cet amour, cette bienveillance que vous aimeriez que l'on vous apporte d'une personne extérieure, apportez-le vous, à vous-même. D'accord? On va regarder avec le sentimental ce qui va en ressortir. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive à vous, d'accord? Il y a bien une rencontre qui va venir à vous. Ça sera bien une personne qui sera célibataire, d'accord? Pour l'instant, cette personne, elle n'est pas prête, puisqu'elle a des choses encore à faire de son côté, tout comme vous. Vous avez en parallèle des choses à faire et cette personne aussi a des choses à faire, d'accord? Puisque pour le moment, vous êtes plus dans des relations de sauveur-sauvé. En fait, vous cherchez à sauver l'autre pour vous sauver vous-même, ok? Dans toutes vos relations, c'est lié à votre enfance, d'où le fait de vous reconnecter à votre enfant intérieur et de le laisser s'exprimer autant
à travers certaines émotions, à travers la créativité, à travers des jeux, à travers, voilà. Faites des choses qui vous font plaisir et qui laissent parler votre enfant intérieur. On voit que, ouais, alors votre enfant intérieur souhaite vraiment que vous fassiez le premier pas vers lui. D'accord? Puisque pour le moment, vous avez été mis en pause, autant que ce soit dans vos relations amoureuses, amicales, mais en tout cas, on parle d'amour. Donc, dans vos relations avec l'autre au niveau du sentimental, vous avez été mis en pause, ou en tout cas, il y a une pause qui s'est installée, puisqu'il y a vraiment cette nécessité d'être plus à l'écoute de vos émotions, de vous-même et de ce que vous voulez vous réellement. Alors peut-être même que vous avez fait une rencontre dernièrement, d'accord? On vous parle quand même d'une personne qui est en instance de divorce, qui est en pleine séparation, qui n'est pas encore prête à se remettre en ménage, en couple, avec quelqu'un, dans une relation, puisque cette personne vient de vivre un traumatisme énorme pour elle. On voit que cette personne, pour d'autres, elle est séparée, divorcée récemment, et même si vous venez de vous rencontrer et que vous débutez une relation ensemble, ne vous attendez pas à vivre avec cette personne sous le même toit dans les semaines, les mois qui viennent. Cette personne, elle n'est pas encore prête à revivre une relation sous le même toit avec une autre personne, une relation de couple sous le même toit. Cette personne, elle a besoin de retrouver son intégrité, ok, bon, son indépendance, mais sa liberté, ok, mais de se retrouver avec elle-même et de pouvoir penser ces blessures, alors sans bien sûr les calfeutrer, mais les guérir, tout simplement, puisque nous sommes dans un monde qui s'éveille de plus en plus. On vous dit que vous la connaissez déjà, donc peut-être que c'est ce que je vous disais. Vous avez fait sa rencontre et peut-être que même là, vous avez rencontré cette personne, vous êtes peut-être échangé vos numéros, ou en tout cas pas encore, vous vous êtes peut-être pas encore échangé vos numéros, mais on vous dit que il y a peut-être une pause qui s'est instaurée entre vous deux, vous ne vous voyez plus, vous n'avez pas de nouvelles de l'autre, mais parce que tout simplement cette personne elle a encore des choses à faire, ou elle avait des choses à faire, il y a eu cette pause. Voilà. Mais on vous dit que il y a un événement qui va se produire, il y a bien sûr, cette personne qui va décider de faire le premier pas vis-à-vis de vous, vers vous, qui va faire en sorte que les choses, elles bougent un peu, qu'elles changent, puisqu'elle va se sentir prête à venir de votre côté. Pour le moment, il y a encore votre responsabilité émotionnelle à prendre en considération aussi, puisque vous avez quand même, pour certaines, une blessure d'injustice liée à votre enfance qui est présente. D'accord? Il y a la notion d'une dépendance affective encore aussi qui peut être présente et qui est peut-être nécessaire encore à travailler ou à conscientiser. D'accord? On vous dit que oui, dans une ancienne relation qui s'est achevée peut-être brusquement, dans laquelle vous étiez en tant que sauveur, sauvé, elle ne s'est pas terminée comme vous auriez aimé. Du moins, c'est comme un goût d'inachevé. Vous avez cette impression que vous n'avez pas vécu tout ce que vous deviez vivre avec cette personne. En tout cas, on voit que il y a vraiment la notion de faire ce travail en lien avec votre passé, votre enfance, vos relations amoureuses, cette relation qui, pour vous, s'est terminée plus vite qu'elle n'aurait dû être. Elle aurait peut-être dû, pour vous, durer plus longtemps, parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas vécues avec cette personne, que vous auriez aimé vivre avec cette personne. Mais on voit que là, en tout cas, il y a bien la notion d'être en contact, ou du moins d'avoir déjà croisé cette personne, et en ayant cette prise de conscience en lien avec votre blessure d'enfance, cette blessure d'injustice liée à votre enfance, votre dépendance
amoureuses, affectives, qui impactent dans vos relations, peut-être être jaloux, jalouse, manque d'estime de vous-même, manque de confiance vis-à-vis de vous, en lien avec ce que vous avez vécu dans l'enfance, fait que tout simplement ça stagne un petit peu dans votre vie et que vous êtes mis en pause. Voilà, autant que ce soit dans une relation amoureuse existante ou pas, il y a une pause qui s'est instaurée puisqu'il était nécessaire pour vous de prendre conscience de qu'est-ce qui pouvait se passer actuellement et que si vous continuez dans le même schéma, dans ce que vous avez toujours eu l'habitude de faire dans vos relations, ça ne peut que se terminer comme ça l'a toujours fait jusqu'à maintenant. Là, c'est votre dépendance affective. Donc, cette blessure que vous avez vécue dans l'enfance, cette injustice que vous avez vécue, la dépendance affective qui fait que vous êtes plus dans l'envie de sauver l'autre, de vivre dans des relations amoureuses de sauveur-sauvé pour sauver l'autre à tout prix, parce qu'à travers ce que vous faites pour l'autre, c'est comme si vous vous sauviez vraiment vous-même. Voilà, regardez, il y a vraiment la responsabilité au niveau de vos émotions. On parle bien d'une blessure d'injustice, d'abandon. Vous êtes senti abandonné par l'autre dans votre ancienne relation. Et il y a la notion de faire tout un travail d'amour de vous-même, d'accord? Puisque ce que vous recherchez, vous, c'est la vie en commun, d'accord, une relation stable, durable, qui vous apportera beaucoup de bonheur, de joie, d'amour, mais pour le moment, on voit qu'il y a vraiment une autre personne qui perturbe la relation, qui fait que pour le moment, les choses, elles ne peuvent pas s'emboîter correctement, un peu comme les poupées russes, là, vous savez, ça s'emboîte, là, ploup, 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 ploup. Et ben là, c'est la même chose, il y a ce petit grain de sable qui fait que pour le moment, la roue ne peut pas tourner correctement en votre faveur. Et c'est peut-être aussi ce que cette personne, elle a encore à travailler. Elle a peut-être encore, en fait, un travail au niveau de certaines émotions en lien peut-être avec l'autre, avec qui elle a eu une relation qui a duré pendant un certain temps. Peut-être qu'elle s'est sentie abandonnée, elle a trouvé ça injuste que ça se termine, qu'il y ait ce divorce, cette séparation. Ils vivaient en commun, cette personne pensait que c'était le bonheur total et pas du tout, l'autre est parti. Et que tout simplement, on vous dit peut-être aussi que cette personne que vous connaissez est peut-être dans de la dépendance affective et qu'elle a réellement un travail en lien avec son enfance et son passé à effectuer. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est une personne qui peut ressentir, ou en tout cas qui va ressentir beaucoup d'amour pour vous, qui aura de forts sentiments pour vous. Il faut juste lui laisser un petit peu de temps. Les choses, elles vont se mettre à bouger puisqu'il va y avoir un événement qui va vous permettre de vous retrouver dans des circonstances complètement différentes de celles dans lesquelles vous vous êtes déjà rencontrés et qui va permettre cette prise de conscience et aboutir à alors il y aura de l'officialisation, de la concrétisation, il y aura la vie en commun, il y aura voilà beaucoup de choses entre vous, mais qui va permettre justement de faire bouger les choses entre vous et peut-être les échanges de numéros et tout simplement la communication et apprendre à vous connaître mieux afin d'entamer une relation concrète, stable et durable. Pour d'autres, effectivement, les choses, elles sont en train de bouger. Vous avez eu des prises de conscience et le fait que vous fassiez les choses de votre côté vont permettre à votre autre avec qui vous êtes peut-être en relation ou qui est en chemin, en parallèle, de faire le même travail. Puisque n'oublions pas, tout est énergie et nous sommes tous, les uns et les autres, connectés. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous parler, répondre à certaines de vos interrogations et j'espère vous redonner de l'espoir. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.